19h45 sur la télévision Labari. Monsieur Dama, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Cérémonie de présentation aux couleurs de 1958, nouveaux recrues en fin de formation militaire à Dosso. C'est le ministre de la Défense nationale, le général Salifou Modi, qui a présidé cette cérémonie en présence du chef d'état-major des forces armées nigériennes. C'était également en présence de nos envoyés spéciaux, de nos correspondants régionaux Bakar Ibrahim et Soumel Abdoulaye. Ils sont au total 989 recrues du contingent 2024 première vague au niveau du centre d'instruction et d'entraînement de Dosso, à se voir officiellement membres du personnel des forces armées nigériennes à l'issue de la présente cérémonie de présentation au drapeau présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, en présence du chef d'état-major général des armées et de plusieurs autres invités civils et militaires. Témoignant sa satisfaction aux invités pour leur marque d'estime, le commandant du centre d'instruction a dans son allocution retracé le parcours de la formation qui aura duré 4 mois. Cette formation qui s'est déroulée du 1er octobre au 15 janvier 2025 a été exécutée, certes, en 3 phases. D'abord, la phase d'adaptation et d'apprentissage qui a consisté à opérer un changement tant au niveau comportemental que physique, avec pour objectif d'acquérir aux jeunes soldats les bonnes habitudes militaires et par la même occasion leur assurer une bonne transition vers la deuxième phase. Ensuite, cette deuxième phase s'est axée sur l'instruction tactique, technique, physique continuelle et l'enseignement général. Enfin, la troisième phase, qui est celle de la normalisation et du rallye, est intervenue pour mettre en pratique l'appris durant toute la formation et à contrôler et évaluer les connaissances acquises. Dans son mot introductif, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, marqua le moment solennel de présentation au drapeau, a salué l'engagement des jeunes recrues pour la défense de l'intégrité du territoire nigérien. Notifiant ainsi l'importance de leur engagement dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, le général de corps d'armée Salifou Modi n'a pas aussi manqué de saluer le professionnalisme des instructeurs. Ainsi, après celle du groupement d'instruction de Tonibia et du centre d'instruction de Zender, c'est avec un profond sentiment de joie que je me retrouve parmi vous pour célébrer avec vous ces moments forts de la vie des jeunes recrues. C'est pourquoi je choisis l'occasion pour vous remercier à nouveau. Et au nom de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, chef suprême des armées, et aussi au nom de l'ensemble du personnel des forces armées. La cérémonie de présentation au drapeau du contingent 2024 première vague qui nous réunit ce matin a un cachet tout particulier. Elle est un événement important dans la vie de ces jeunes soldats et marque l'aboutissement de leur formation initiale et le début de leur carrière au sein des forces armées nigériennes. Elle constitue également le rituel qui symbolise l'engagement de ces jeunes recrues à servir fidèlement sous les drapeaux, partout où besoin sera, avec loyauté et désintéressement, et parfois au péril de leur vie. L'autre moment fort de cette cérémonie est aussi marqué par la remise des distinctions individuelles et collectives et des démonstrations illustratives au combat. 2024, 1988, absolument pour le
C'est par le traditionnel défilé des compagnies que s'est achevée la cérémonie. Nous faisons avec le repas de la troisième campagne. Les acteurs de la société civile Ali Idrissa Mekoul Zodi et Halidou Moukela, accompagnés de l'activiste Ibrahima Meiga, ont visité la région de Tillabéri ce matin. L'objectif de cette visite est d'apporter leur soutien à toute la population de la région du fleuve, notamment les forces de défense et de sécurité. Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. C'est accompagné du journaliste et activiste panafricain Ibrahima Meiga que ce groupe d'acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Ali Idrissa, Mekoul Zodi et Halidou Moukela, s'est rendu dans la région du fleuve Tillabéri. Une visite au cours de laquelle ces acteurs de la société civile ont témoigné leur soutien et toute leur reconnaissance aux forces de défense et de sécurité pour leur combat dans le cadre de la défense et la souveraineté nationale. Une initiative hautement saluée par le premier responsable de la région. Au nom de la population de la région de Tillabéri, nous remercions très sincèrement cette délégation pour avoir pris l'initiative de nous rendre visite pour nous soutenir et nous encourager. Encourager surtout cette population résiliente qui est en grande partie constituée de jeunes et de femmes. Leur présence parmi nous illustre leur engagement pour la cause, pour l'indépendance totale des États de l'AES. Cette visite a également permis à ces acteurs de la société civile d'animer une conférence grand public sur les questions de l'intégration, les défis sécuritaires et la souveraineté de l'Alliance des États du Sahel, AES. Les gens font comme si absolument personne ne se sacrifiait, comme s'il n'y avait aucun effort. Et ça, c'est le summum de l'insulte. Parce que pendant que nous sommes tout de suite dans cette salle, de la route que nous avons empruntée de Niamey à ici, de tout ce que nous réussissons à faire tout de suite, c'est parce qu'il y a des gens qui ont laissé leurs femmes, leurs enfants, seuls pour venir veiller à ce que nous puissions être là, à ce que vous puissiez vaquer à vos occupations. Qui parle de souveraineté, qui parle de libération, c'est qu'il faut souffrir pour se libérer. Même les Occidentaux, pour arriver à ce niveau de développement, pour arriver à se libérer, ont dû souffrir. Donc aujourd'hui, on dit après la souffrance, il y a le bonheur et la joie. Vous avez vu, quand il y avait les sanctions inhumaines et dégradantes, il a fallu qu'on puisse avoir notre propre pétrole pour pouvoir faire de l'équilibre. Aujourd'hui, la voie dans laquelle nous nous engageons, c'est une voie sanitaire et pour nos peuples et pour nos trois pays. Et Inch'Allah, l'Alliance va faire école. Parce que nous sommes même en train de réfléchir comment créer les conditions pour que nos forces de défense et de sécurité puissent aller défendre la République démocratique du Congo au-delà de nos pays. Ils le savent. Nos forces de défense et de sécurité sont courageux, ils sont aguerris, ils sont capables effectivement d'endiguer tout problème. Mais ce qui se passe, nous tous nous le savons, on n'a pas besoin de microscope pour le constater. Que ces terroristes-là, ces bandits armés-là, je ne sais pas comment les qualifier, qui sont en brousse, qui n'ont jamais connu même moto, qui puissent se retrouver avec des motos. Qui sont en bourse, qui n'ont jamais connu je ne sais pas quoi, et qui puissent avoir des armes. Ils les achètent où? Ils les trouvent où? Nous sommes tous conscients des efforts que nos forces de défense et de sécurité accomplissent sur le terrain. Mais il faut aussi qu'on se dise que seuls, ils n'arriveront pas
sans pour autant la collaboration des populations. Les populations, peut-être que c'est une interpellation, il faut collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Les terroristes dont on parle, ils sont parmi nous, ils vivent avec nous, mais on ne veut pas ou on craint de pouvoir dénoncer, on craint de pouvoir informer des représailles. Quelqu'un a l'habitude de dire, celui qui doit mourir aujourd'hui ne verra jamais demain. N'ayons pas peur de ces gens-là, parce que plus on leur prouve qu'on a peur, plus ils pensent qu'ils ont le dessus sur nous. Les vaillantes forces que nous avons n'ont pas d'égal dans la sous-région. L'initiative de ce cadre d'échange a été saluée par la population de Tillabéri. Vraiment, c'est excellent et c'est extraordinaire. Vous avez pu remarquer vous-même l'engouement de toute la population, que ce soit des jeunes, des vieux, des cadres régionaux. Tout le monde est présent à l'activité. Ça prouve l'engagement des gens dans ce sens-là. Ils nous ont honorés de leur présence ici à Tillabéri. Et ils ont montré vraiment qu'ils aiment beaucoup la région de Tillabéri, malgré tout ce qu'on leur a dit sur l'insécurité de Tillabéri. Ils ont pris leur courage et ils sont venus voir la population de Tillabéri pour voir de vive voix ce qui se passe réellement à Tillabéri. La région de Tillabéri est une localité très touchée par la question de sécurité et l'un des objectifs qui ont poussé le CNSP à prendre le pouvoir, c'est la question de sécurité. Ça veut dire que le mal que vit la région de Tillabéri est au premier rang des préoccupations des autorités de notre pays. Aujourd'hui, la présence de ce collectif de la société civile et le panafricaniste Ibrahima Maïga prouve à quel point ces gens-là sont préoccupés par la vie que mène la population de Tillabéri. Le panafricaniste Ibrahima Maïga, lui, a enfin saisi cette occasion pour passer un message à toutes les populations de la région de Tillabéri. Un message de résilience au nom de cette dynamique qu'est l'Alliance des États du Sahel, AES. Les femmes leaders du Niger ont procédé ce matin à l'installation de la présidente pays du réseau africain des femmes leaders RESAFEL et de la présentation du bureau national du dit réseau sous le haut patronage du Conseil national des patronats du Niger. Le point dans ce compte rendu. C'est compte tenu du rôle important que jouent les femmes entrepreneurs, transformatrices, commerçantes ou dirigeantes dans l'amélioration des conditions de vie des populations, mais aussi dans le développement du Niger, que se tient cette rencontre entre femmes venues des 8 régions du Niger, qui marque ainsi l'installation de la présidente pays et de la présentation du bureau national du réseau africain des femmes leaders RESAFEL, un réseau qui a pour objet de fédérer les associations et ONG de femmes africaines. Son but principal est de développer le leadership et l'entrepreneuriat féminin, de contribuer à réduire la pauvreté des femmes en milieu rural et urbain, de renforcer les capacités des organisations de la société civile au niveau organisationnel, financier, technique et en matière de gestion, d'encourager le réseautage et rehausser l'image de la femme dans les pays membres et en Afrique en général, de travailler en collaboration avec des organisations nationales et internationales en vue de promouvoir l'autonomisation de la femme. Le président du Conseil national du patronat nigérien se réjouit du choix porté sur sa personne pour parrainer cette cérémonie dont le choix de son thème « Femmes, résilience face aux dépenses pendant les mariages » n'est pas fortuit. Femmes entrepreneurs, femmes transformatrices, femmes commerçantes, femmes dirigeantes de son entreprise, vous êtes au cœur de l'amélioration des conditions de vie de nos populations en général et nos familles en particulier. Vous êtes les piliers de la famille. Je vous exhorte donc
à continuer et à partager avec vos organisations sœurs du RESAFEL pour non seulement raffermir vos liens, mais de rehausser l'image de la femme nigérienne à l'international. Je ne finirai pas mon propos sans vous féliciter du choix du thème « Femmes, résilience face aux dépenses lors des mariages et des baptêmes ». Quand on sait que nos pays traversent un chapelet d'aléas économiques, climatiques et politiques, il est donc plus que nécessaire d'avoir une vision plus raisonnable pendant l'organisation des mariages de nos enfants. Les dépenses ostentatoires ne sont pas un critère pour une union durable. Ça ne suivit le moment tant attendu, l'investiture de la présidente pays Niger du RESAFEL, Madame Kodakou Fatima, qui n'a pas manqué d'appeler les 46 membres du bureau national à s'investir physiquement et matériellement pour la bonne marche du RESAFEL. C'est vraiment un sentiment de joie et de fierté qui m'anime ce matin. Vous avez bien vu toutes les sœurs de toute l'étendue du pays étaient présentes. C'est une grande fierté pour nous. Et on remercie ces femmes-là. En tant que présidente, je compte faire d'abord de ce RESAFEL-là un réseau de toutes les femmes du Niger. Il faut que toutes les femmes du Niger adhèrent à ce réseau-là. C'est un réseau africain. Comme on vous a dit tout à l'heure, ça comporte 16 pays d'Afrique. 16 pays d'Afrique. Aujourd'hui, le Niger est le premier pays à investir sa présidente pays. C'est un grand honneur pour le Niger. Nous les exhortons à travailler la main dans la main, à avoir une cohésion, une patience entre nous et vraiment aller pour booster l'économie, en tout cas de la femme, pour que la femme nigérienne soit une femme autonome. À noter qu'au cours de ces assises, une conférence est animée dans le souci d'édifier les femmes sur le thème principal, mais aussi sur le leadership féminin. La femme nigérienne. Le Palais des Sports de Niamey a abrité ce matin une conférence publique animée par le cadre de réflexion sur l'avenir du Niger. Une activité qui rentre dans le cadre de la célébration du deuxième anniversaire de cette association regroupant des compétences dans divers domaines. Le point avec Adamou Soumana et Sadoudouni. Ici, des différentes couches socio-professionnelles, ces membres du cadre de réflexion sur l'avenir du Niger se retrouvent pour une énième fois afin de se pencher sur le mot qui assaille le pays en vue de les solutionner. Conscient qu'aucun développement n'est possible sans une éducation de qualité permettant au pays de disposer de ressources humaines compétentes à même de relever tous les défis, le CRAN a mûri ses réflexions dans ce secteur à travers une étude ayant fait l'objet d'une remise officielle aux représentants du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Ce document a fait d'abord le diagnostic de l'éducation. On a fait le document, on a fait appel à des experts qui nous ont aidés à faire l'état de lieu de l'éducation de 1960 à nos jours et de relever les défis qui se dressent à notre éducation. Et nous avons ensuite fait des propositions de solutions en termes de perspectives pour sortir l'éducation nigérienne de l'ornière, en tout cas de la situation qui l'affecte ou qui l'assaille aujourd'hui au Niger. Aussi, pour joindre l'utile à l'agréable, le CRAN a tenu une conférence portant sur le civisme, la citoyenneté, le patriotisme et la sauvegarde de la patrie. En marge de ce cadre d'échange, le premier responsable du CRAN a bien voulu nous édifier sur leurs différentes activités. En 2 ans, nous avons mobilisé environ 200 intellectuels, leaders d'opinion et citoyens conscients, en tout cas de leur citoyenneté et de leur devoir d'accompagner en tout cas ce pays et leur devoir de se rendre utile en tout cas à cette nation, à ce pays qui nous a tout donné à travers des débats, des sensibilisations que nous faisons à l'endroit des autres. Donc pour nous, c'est
les préalables qu'il faut évacuer. C'est pourquoi nous nous attardons sur ces questions de sensibilisation, ces questions de formation, ces questions d'information. Donc en 2 ans, vraiment ce que nous avons pu faire, c'est important. En termes de mobilisation, en termes de sensibilisation, en termes de formation et d'information sur des questions vraiment qui entrent dans le cadre de la citoyenneté responsable. Donc vraiment, nous, ce sont ces activités qui nous intéressent ici au niveau du CRAN. Tout ce qui ne cadre pas avec la marche du pays ou la responsabilisation ou la conscientisation des citoyens, nous, on ne rentre pas dedans. Le cadre de réflexion sur l'avenir du Niger CAN prouve encore une fois que le pays peut compter sur ses filles et fils pour relever les défis auxquels il est confronté. Vivement le 3e anniversaire du CRAN. Les autorités nigériennes, à travers la Nigérienne des eaux, s'activent à créer toutes les conditions pour augmenter la desserte d'eau dans les centres urbains comme Zander et Niamey. C'est le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement qui l'a annoncé sur la télévision nationale lors de la présentation de son bilan. Le colonel Mezama Abdoulaye, que je propose de suivre. Zander vit sur un socle qui ne permet pas aujourd'hui de pouvoir foncer les forages qu'il faut et qui vont être des systèmes de refoulement pour pouvoir donner la desserte. S'il faut exercer ces forages-là, il faut aller les chercher à des kilomètres. Et nous sommes en tout cas très avancés avec la Banque africaine de développement. Les prospections ont déjà été faites. Nous pensons qu'une fois ces ouvrages réalisés, ça nous permettra de commencer à donner un début de solution. Un coût de 80 milliards de francs CFA. Donc le développement et l'accès à l'eau potable aussi dans la ville de Niamey, sous financement de la Banque mondiale. Donc à travers le PISEN, pour un coût d'environ 24 milliards. Le projet de renforcement donc, des capacités d'adduction d'eau des centres de DIFA et Ningimi sur financement de la Banque mondiale aussi. Et le projet de renforcement de la production d'eau potable, donc des centres déficitaires au niveau de Nagissa, Ménessouroua, Magaria, Tanout et Zander, sur fonds propres de la Société des patrimoines des eaux. Et comme vous le savez, en tout cas, la gestion et la distribution de l'eau potable dans les centres urbains, une mission ici et chez nous qui est confiée à la Nigérienne des eaux par l'État. Ce qui fait en tout cas de la NDE un acteur majeur sur la question de l'eau potable, particulièrement en milieu urbain. En rappel, il faut dire que en tout cas, cette société a remplacé la société d'exploitation des eaux Sine, qui est une filiale de Veolia, une société française. Et après les événements du 26, le président donc, du CNSP, du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a décidé donc de nationaliser et de créer cette société. Ce qui a été fait à lieu et place de la Sine. Comme toute situation voulant saboter les différents élans du CNSP, la Nigérienne des eaux n'a pas échappé. Il y a eu en tout cas des tentatives d'actes en tout cas de sabotage, telles que la désactivation en tout cas de tous les logiciels et applications en matière de gestion que l'autre société avait connu, tel que le désengagement et l'annulation de l'ancienne société et de plusieurs commandes pour créer une situation de rupture de stock. Il y a aussi la campagne souterraine donc auprès de certains fournisseurs internationaux afin de mettre la NDE sur la liste des entreprises à risque commercial. Bref, la NDE a fait ses preuves de résilience face à toutes ces menaces-là et d'ingéniosité pour assurer la continuité du service public en eau potable des populations, avec en tout cas l'implication, il faut le préciser ici, personnelle du chef de l'État. Donc au cours de l'année 2024, les actions menées par la Nigérienne des eaux ont généré des résultats très satisfaisants. Je le précise, très satisfaisants, qui donnent donc raison au chef de l'État et en tout cas d'avoir pris la bonne et souveraine décision de nationaliser la gestion de l'eau
opérés par le passé par la Chine. Et d'ores et déjà, il faut préciser, en matière de dessertes en eau, la production d'eau a connu une hausse pratiquement de plus de 250 000 mètres cubes en 2024. Pour faire face à la demande croissante effectivement des populations, la Nigérienne des eaux a assuré en urgence tous les approvisionnements nécessaires pour garantir la continuité des services à l'échelle du pays. Voilà, autre aspect de cette édition, à la veille de la commémoration de la date historique du 9 février qui sera célébrée cette année, le lundi 10 février 2025. Inch'Allah, le secrétaire général du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN a animé un point de presse cet après-midi même au siège de la dite organisation. Alassane et Fred Mouloud que je propose de suivre en extrait. Elle a fait exactement 35 ans que les scolaires nigériens revendiquent encore justice. Justice face à la tragédie des événements du 9 février 1990 où 3 de nos camarades, Ali Unahanchi, Maman Sagir et Issa Kakane ont perdu leur vie. Que leurs âmes reposent en paix. Ces camarades avaient à l'époque été victimes d'un système morbide, un système qui n'acceptait pas les contradictions, un système qui voulait imposer une dictature, en tout cas dans ces pays. Et le 9 février 1990, les camarades étaient sortis à main nue pour revendiquer et exiger leurs droits. Et à partir du 9 février 1990, l'Union des scolaires nigériens a continué à accepter la nécessité de revendiquer justice. Justice pour la mémoire de ces martyrs. Et encore, malheureusement, il y a eu d'autres martyrs qui se sont greffés et qui ont alourdi les tableaux tristes des martyrs de l'Union des scolaires nigériens. Le 9 février 1990 est pour nous et l'ensemble des scolaires nigériens et du peuple nigérien en général une journée historique, une journée qui mérite d'être commémorée à juste titre parce qu'elle est le symbole de la résistance passive, elle est le symbole de la revendication et de la résilience des scolaires nigériens. Et c'est aujourd'hui, après 35 ans, malheureusement, nous avons constaté qu'aucune justice n'a été faite. Le pays a connu beaucoup de péripéties. Le 9 février, certes, est passé. L'eau a coulé sous les ponts. Mais encore, les mêmes revendications du 9 février 1990 ont continué à exister jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, les mêmes revendications liées aux arriérés des bourses, aux arriérés des droits statutaires des scolaires nigériens existent, évidemment. Donc, c'est l'occasion aussi pour l'Union des scolaires nigériens de rappeler la nécessité de satisfaire un certain nombre de revendications utiles, légitimes de ces militantes et militants. Des revendications sociales, des revendications académiques, mais aussi d'autres revendications diverses. Particularité de la commémoration du 35e anniversaire de la commémoration du mouvement historique du 9 février 1990, c'est d'abord le contexte actuel de la refondation de la République dans lequel nous sommes. Ce contexte aujourd'hui a amené l'Union des scolaires nigériens à valider, adopter une attitude encore plus intelligente, responsable, pour arracher encore plus d'acquis. Donc c'est ce qui fait que nous avons cette année choisi le thème central autour des activités commémoratives du 9 février 2025, notamment du 9 au 16 février 2025, le thème central consistant au rôle des scolaires nigériens dans l'effectivité de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel.
Situé à une quarantaine de kilomètres dans la commune rurale de Yuri, le village de Ouro Fumbia a connu une ambiance peu ordinaire en cette journée du 8 février 2025. Et pour cause, la population de ce village du département de Kolo dans la région de Tillabéri était réunie pour rendre publique une déclaration relative à leur chefferie. Le résumé de cette déclaration avec nos envoyés spéciaux Adam Ousmana et Sardouni. Jadi paisible Hamo, Damari Fumbia, devenu de nos jours Ouro Fumbia, est en passe de choisir son tout premier chef de village. Un processus qui n'est visiblement pas du goût de la population de cette contrée de Bitinkoji, d'où ce rassemblement qui se passe de tout commentaire et pour cause. Il y a un moment où on nous a demandé d'amener nos dossiers et quand on a donné cet ultimatum-là, on nous a dit de constituer des dossiers. Après la constitution de ces dossiers, on a un adversaire parce que le village, c'est la première fois. Si on décide de mettre un chef du village, c'est la première fois. Et donc, avant même que nous constituions nos dossiers, il y a eu des gens qui ont mis dans une précipitation pour aller déposer leur candidat avant même que nous venons. Et après avoir constitué tous les dossiers, on était parti au niveau des chefs de canton de Bitinkoji, le Amirou. On était parti, il nous a dit qu'il va amener le dossier. On lui a donné les dossiers, il est parti, il a donné le dossier au niveau de la préfecture. Et ils ont dit que non, c'est déjà clôturé. Il y a une dame, c'est une préfète, il a dit que non, c'est déjà clôturé. Alors que le chef de canton, l'actuel même ne savait pas s'il y avait même eu une ouverture, en plus forte raison, une clôture. Et donc, si nous sommes là, c'est pour nous renseigner, pour vous dire que nous sommes en train de trouver de l'injustice dedans. On ne peut pas être le seul fils de ce village voulant être le premier et le dernier candidat. Et donc, une façon de dire qu'il sera élu par acclamation. Nous ne sommes pas d'accord dedans. Tout le peuple. Et d'ailleurs même, ils ont dit que même si ces gars arrivent à être un chef de ce village, nous n'allons pas être d'accord parce que le peuple n'est pas d'accord avec lui. Nous ne sommes pas de ceux-là qui ne veulent pas à ce qu'il y ait des rivalités ou à ce qu'il y ait de la concurrence. Non, ça nous va bien. Nous voulons juste à ce que nos dossiers soient acceptés et partir aux élections. Face à cette situation, les habitants de Ouro Fumbia n'ont pas manqué de lancer un cri de cœur à l'endroit des autorités compétentes. Nous voulons à ce que, si ça serait possible, qu'ils reviennent au meilleur sentiment et de nous permettre de déposer nos dossiers et on va partir aux élections. Donc si le membre du CNSP, du président jusqu'en bas, toutes les autorités, le gouvernement pour généraliser, s'ils savent faire quelque chose ou s'ils peuvent faire quelque chose, c'est de nous faire ça et de nous permettre de partir aux élections de façon ferme. Une façon de dire que même s'il y a 20 candidatures, on est d'accord. L'essentiel, c'est le fait qu'on passe aux élections. C'est tout ce que nous voulons. Nous sommes en train de demander si ça serait possible à l'endroit de ce gouvernement de nous donner un temps, c'est-à-dire un délai de 40 jours ou un délai d'un mois comme ça, pour que tous les dossiers soient constitués, pour qu'on puisse amener nos dossiers. C'est tout ce que nous voulons. Parce qu'ils ont dit que l'adversaire là sera mis ou sera mis en place le samedi prochain, alors que nos dossiers ne sont même pas pris en compte au niveau de la préfecture. Quoi qu'il en soit, cette situation mérite une attention particulière car il s'agit d'une première élection d'un chef pour cette population qui craint ainsi un déchirement entre ses filles et fils par les agissements des uns et des autres. Le Niger de la refondation n'a point besoin de tensions communautaires pour quelque raison que ce soit. À bon entendeur, salut. Voilà, c'est sur ces élément que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.